Bonjour Youssef Srakavner, Bonjour David, bienvenue à vous tous. La parole du roi pour pour l'humanité. l'humanité. Des Tout à fait. merveilles merveilleuses. Tout à fait. Et c'est donc un discours prononcé par le rabbi en 1983, d'accord. Et donc, C'est intéressant parce que ça correspond, il me semble, à l'année où, grâce au rabbi roi Mashiach, qui a demandé au président des États-Unis à l'époque, c'était Ronald Reagan, l'acceptation de la charte des 7 lois de Noé qui a été acceptée au Sénat américain depuis jusqu'à aujourd'hui. d'accord, Pour tous les futurs présidents des États-Unis jusqu'à aujourd'hui, ils ont tous accepté la charte grâce au président Ronald Reagan. Et le rabbi avait demandé aussi au président Ronald Reagan, son excellence, comme ça il le note sur la lettre, d'en faire part à tous les présidents du monde, puisqu'il est le président du plus grand pays du monde. d'accord. Chose qui a déjà faite. Donc on va renouveler D'accord. notre appel à toutes les nations du monde et à tous les chefs des nations du monde. Alors donc l'idée c'est de savoir est-ce que chez les nations aussi il y a ce qu'on appelle mitzvah goreret mitzvah. Ah, ça c'est Un intéressant. engrenage de mitzvah, une mitzvah qui en entraîne une autre. Ça veut dire quoi? Dans le Moi je fais une judaïsme, mitzvah voilà, et grâce à ça, j'ai un cadeau d'Hachem qui me permet en fait d'en faire d'avoir une nouvelle. autre, une nouvelle. D'accord, c'est Une chaîne quoi. une chaîne, tout à fait. Alors il dit, il s'est passé avec un juif que Kadosh Baruch Hu lui a donné beaucoup de biens, il était très très riche, et en plus, parmi tous ses biens, il avait un yacht, comme le langage du pays, un bateau, un yacht. Ouais. De temps en temps, il avait l'habitude de prendre ce bateau pour pour faire une croisière sur le bateau. D'accord. Et lorsque l'heure de la prière est arrivée, puisqu'il savait qu'au moment de la prière de la Mida, donc la prière que l'on fait debout, il faut tourner sa face et il faut se tourner vers Jérusalem, vers l'est. Il a eu besoin de demander chez le capitaine, lui demander où était l'est. Au capitaine du bateau. Du capitaine Donc il allait du le bateau. voir à ce moment-là. Oui, qui était donc son employé. Bien sûr. Et donc ce juif que ça a déjà fait en sorte qui n'avait pas honte de son judaïsme dans sa vie quotidienne, et non pas seulement pour des juifs comme lui, il n'avait pas honte, puisque c'était normal, mais même dans son rapport avec des non-juifs, et il était fier de son judaïsme, et c'est pour ça qu'il n'a pas eu honte d'aller demander au capitaine, qui était donc un non-juif, qu'il lui dise où est l'Est. La première fois, le capitaine a pensé que l'intérêt du juif, c'est de savoir où est l'Est, n'est qu'un hasard comme ça. Mais après qu'il a posé cette question à plusieurs reprises, le capitaine lui a posé la question. Il lui a dit, voici que tu n'es ni capitaine ni marin qui donc conduit le bateau. Et pourquoi tu es tellement intéressé à savoir où est l'Est? Alors, et comme on l'a dit précédemment, ce juif, il a commencé à se comporter de telle manière de ne pas avoir honte de ceux qui se moquent de lui. Et donc, par fierté, il lui a expliqué qu'il faut prier à l'Est, puisqu'il veut prier devant Dieu de telle manière de savoir devant qui il se tient. Et puisque les prières, elles passent par l'endroit du temple, du Beth Amikdash à Jérusalem, il doit se tourner vers Jérusalem. Et c'est pour ça qu'il est intéressé de savoir où est l'Est dans lequel se trouve Jérusalem. Le capitaine était impressionné. C'est compréhensible parce que dans un bateau, c'est pas évident. Tu Évidemment, vois ce que je veux dire. il y a les déplacements. Au bout d'une heure, tu sais même plus si c'est toujours au même endroit. Donc le capitaine, qui était très impressionné de sa réponse, lui a dit, si une personne comme toi, un homme qui a réussi dans les affaires, jusqu'à ce que tellement de personnes, parmi eux ce capitaine, le servent, et donc si une personne aussi importante que toi trouve juste de s'attacher à Dieu 3 fois par jour, en demandant avec précision où c'est, pas seulement par la pensée, mais même de la manière de prier, d'accord, et de telle manière qu'il interrompt toutes ses activités et qu'il se tourne vers Jérusalem pour savoir de quelle manière il faut prier normalement. Alors il a terminé en disant, moi aussi je vais commencer à penser à Dieu. Ça c'est ce que le rabbi nous dit. Je suis encore étonné alors que je l'ai déjà entendu de la bouche même du rabbi Melech HaMashiach. Et là le rabbi dit, puisque cette histoire je l'ai entendue d'une deuxième personne, donc il n'a pas entendu directement du propriétaire du bateau, alors je ne sais pas
si ça s'est terminé de telle manière que même lui, le capitaine, a commencé à prier Dieu, mais même sans ça, le fait même de penser à Dieu, c'est ce qu'il a dit Bien sûr. au À partir de propriétaire. maintenant, il a dit. Je vais commencer à penser à Dieu. Ouais. Il n'a pas parlé de prier, mais penser Ouais, à ouais. Dieu. Le fait même qu'il a commencé à penser à Dieu, c'est comme une prière. Et il dit entre parenthèses, bien que concernant aux enfants d'Israël, chez eux la prière passe par la parole, il faut parler mitzvah shebedibour. Ce serait considéré comme Une prière, action. il faut que ça passe par le parole. mouvement des lèvres, faire bouger les lèvres. Mais le principe même de la prière, c'est la kavana du cœur, que le cœur pense à Dieu. Ainsi que les sages nous disent, Vavatem et Hashem Elokeichem, vous servirez l'Éternel votre Dieu. C'est servir Dieu par le cœur. D'accord. Et donc, le fait même de penser au Créateur du monde est lié avec l'ordonnance de ne pas penser aux idoles. D'accord. Alors qu'il fait partie des 7 mitzvahs des Béné Noirs. Entre parenthèses, en ce moment, on est en train d'enseigner les interdits d'idoles. Et voilà de quoi on parle. Ça, c'est la première chose que le Rabbi dit. En plus, puisque la nature de la mitzvah, c'est d'entraîner une autre mitzvah, mitzvah goreret mitzvah, une mitzvah en entraîne une autre, un effet de chaîne, il est clair que cet événement qui a eu tellement d'influence sur ce capitaine à penser au Créateur du monde, va lui donner, l'influencer même pour les jours suivants. C'est-à-dire que si dans son cœur, dans sa pensée, il lui est monté l'idée de faire une action qui n'est pas convenable à la justice et à la droiture, mais le fait même de se rappeler de l'existence du Créateur du monde, donc penser au sujet qu'il y a un œil qui te regarde, et qu'en conséquence de cet événement, ça va l'empêcher de faire cette action qui n'est pas convenable. Donc ça va le protéger de commettre quelque chose qui serait bien sûr le contraire de la volonté divine. Quand on va faire qu'on va vérifier chez ce capitaine de bateau, aux événements de sa vie dans les jours et les semaines suivantes, on va prouver que ça s'est passé comme ça. Ah oui. Que ça a eu une influence. Le rabbi dit ça, c'est qu'il s'est renseigné. Il y a quelque chose. Sur ses actions d'après. Et ça, c'est un enseignement pour chaque juif. Même le juif le plus simple, qu'on dénomme comme étant bûcheron et puiseur d'eau, comme on va le voir dans les parachiotes avant Rosh Hashanah, que même lui, il doit influencer les nations du monde à accomplir les 7 lois de Noé. Et d'une manière, et jusqu'à la manière soulignée dans cette histoire, que quand un juif il va avec fierté dans son comportement personnel, alors il va influencer de manière automatique sur ceux qui se trouvent dans son entourage, comme l'histoire racontée, comme cette histoire, que ce juif n'a pas eu du tout l'intention d'accomplir le décret du Rambam de Maïmonide d'influencer les nations du monde. Mais c'est juste qu'il avait ce comportement à lui dans son chemin personnel dans les sujets du judaïsme. Ça même, ça suffit par l'influencer. Bien sûr. Alors que c'était pas sa kavana, quoi. Qu'au moment de la prière, il doit tourner sa face, son regard, son visage vers l'est. Il a demandé à ce non-juif où est l'est, et de manière automatique, ça a entraîné un comportement, dans son comportement, une conséquence positive dans la vie de ce non-juif. Donc son attachement et sa pensée au Créateur du monde. Donc c'est déjà annuler le sujet d'idolâtrie qui fait partie des 7 lois de Noé. Et comme on l'a dit précédemment, malgré le fait qu'on parle d'un événement qui pourrait passer comme l'effet du hasard, le plus simple, par hasard, on voit ici le sujet de providence divine, Ashgacha Pratit, de manière révélée. Que grâce à ça, le juif a influencé sur le non-juif à penser au Créateur du monde. Et donc cette action-là, que le juif accomplit une ordonnance d'influencer le non-juif, même de manière occasionnelle, même sans avoir une intention, ça a la capacité de faire pencher le monde entier vers le côté méritoire.
Et de selon déclencher le la Géoula, alors. décret de Maïmonide, les lois de Teshuvah du repentir, chapitre 3, halakha 4, s'il a fait une bonne action, il a fait pencher lui-même et le monde entier vers le mérite, et il a entraîné au monde entier la délivrance et le sauvetage. Alors oui, le Extraordinaire. rabbi est en train de dire qu'une mitzvah en entraîne une autre, même chez les non-juifs, chez ceux qui veulent adopter un comportement de rattachement et vers le créateur du monde, vers Akadosh Baruch Hu. C'est des pures merveilles qu'on vient d'apprendre. Baruch Hashem. À la suite pour les prochaines merveilles. Yechia bientôt. Meler.